au départ du Béou, fin décembre, veille de jour de Saint-Sylvestre. Pas beaucoup de neige, hein. 2018. Le pic du Gers, le 4 voies là qui va à Argelès, et puis on va par là. Là-bas, ça doit être le Montaigu, le plus haut là à gauche. Alors voilà, presque en haut du Béou, pas tout à fait. Lourdes. Là on voit la paroisse là-bas. Le Gave qui passe en bas. J'ai rencontré des gens très sympathiques, hein, dont un tertiaire des franciscains. Alors on a le sanctuaire, là on commence à voir les bâtiments derrière, la grotte elle est un petit peu plus par là. Là-bas on a l'église qu'on voit la CAD, un petit bled. Voilà, en face le Gers, pic du Gers. Je sais plus s'il est plus haut ou moins haut, je crois qu'il est plus haut que le Béou. Et là on va vers Argelès. Un temps superbe, hein. Très belle lumière. Alors voilà, vu de l'autre côté, enfin d'un autre côté que tout à l'heure, le sanctuaire, il est là-bas. Les grands bâtiments là, puis ça passe derrière le petit bout de petit mont là. En bas la cité Saint-Pierre. Et on voit un bout du lac là-bas. Le Pibest en face. Et puis les petits villages qu'on peut faire en vélo autour du Béou, de Lourdes à Lourdes. On arrive au sommet du Béou. Voilà, tout à l'heure on était là. Voilà la croix au point culminant du Béou. Il nous bénit et va nous sauver.
On est à combien? 800 mètres, 900 mètres. Je regarde avec mon appareil. Allez, on appuie là. Crac. Il va apparaître un petit rond rouge. Voilà, et puis là c'est marqué 770 mètres. Ah, c'est pas très haut. Ah. Là on voit bien le lac de Lourdes. Là c'est les dominicaines qui ne sont plus là, qui doivent partir d'ailleurs. Là le Carmel, le Grand Carmel. Où est le... Je cherche les sœurs de l'Assomption. Ah ben ils sont pas par là. Ah ils doivent être derrière là. Ah non. Ah ben si, elles sont là à gauche de le Carmel, un peu plus haut. À gauche les sœurs de l'Assomption. Et encore un peu plus haut, un peu à droite, la Visitation. Au loin, on doit commencer à voir Tarbes. Voilà, on doit voir la route qui fait le tour du Béou. Ah oui, voilà, en bas. Là, qui vient de là. Très belle balade en vélo à faire ça. On doit faire une petite heure. Voilà, on est lundi 11 mars 2019. On est sur un petit mont au-dessus de Lourdes, au-dessus de Lourdes, c'est derrière ce mont là. Ça c'est le pic du Gers. On voit la croix là-haut. Là-bas on a Adé, là où on voit l'église là. On voit un bout de Lourdes là. En bas, il fait bon, il fait combien? 12, 15 degrés. Là on a notre Pibest, 1300, 1400 mètres. Le Gers c'est du 800-900 mètres. Là la 4 voies en bas qui va à Argelès-Gazas, alors Argelès-Gazas là-bas. Et puis voilà les montagnes
là-bas enneigé. À gauche enneigé, là c'est le Caballeros, où il y a Saint-Savin au pied. Et puis là on a le Haut-Takam. C'est une belle petite randonnée qui est pas trop difficile, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la montagne à vache. Alors quelques réflexions philosophiques, à propos, on peut continuer sur les gilets jaunes qui continuent. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? On remarque même quand les gens concernés font ce qu'il faut, ou essayent de faire ce qu'il faut pour contenter les revendications, ça continue, on voit qu'il y a il y a des gens qui disent ça suffit, il y a un débat, il faut débattre, il y a plein de questions. Le gouvernement a dit raisonnablement qu'il n'avait pas réglé toutes les questions, mais ça se comprend. Alors ce qu'on peut tirer donc d'un côté des gens qui disent c'est bien, on a revendiqué, on a obtenu des choses, c'est vrai que les petites retraites, ils ont un petit peu accéléré. Les petites retraites, le gasoil c'est reparti, ils ont baissé un peu au moment où ça chauffait, puis c'est arrivé à 1,50 maintenant. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose, mais est-ce qu'il faut faire quelque chose en taxant en plus? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, par exemple, de faire prendre conscience aux gens que de vivre un peu plus économiquement? Quand je vois les gens qui roulent sur la route, ils accélèrent à fond, ils freinent, ils vont à fond jusqu'au prochain carrefour, ils freinent pour arriver au carrefour, réaccélèrent à fond la caisse, ils vous collent derrière pour aller plus vite. Moi je vais tranquille, quand je vois le carrefour arriver, je décélère, tranquille, et la voiture ralentit. À chaque fois, on mange une énergie pas possible avec ces choses-là. C'est des petites choses, mais qui, additionnées, peuvent arranger, peuvent améliorer. Et puis, j'ai vu des émissions sur scientifiques, des moyens pour améliorer pour freiner ce réchauffement climatique, là, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait déjà? Il y avait un truc qui était pas mal là. Il y a les voitures électriques, tout ça, ils veulent. Ça, j'y crois pas trop parce que l'électricité, les batteries, il va toujours falloir les produire, de toute façon. C'est vrai, on peut arriver à faire des économies, si, quand même. Et puis, il y avait un truc pas mal, là, il parlait de 15% d'économie. Ah oui, c'est de récupérer le gaz carbonique de l'atmosphère avec un autre combustible. Et ainsi, on peut récupérer le gaz carbonique qui est dans l'air et l'utiliser. Pas seulement le faire disparaître, parce que c'est ça qui est à l'origine du réchauffement climatique, mais l'utiliser pour produire de l'énergie. Ça, c'est pas bête du tout. Et c'est des choses, pas besoin de taxer les gens, ça va dépenser encore plus. Le sujet dont on voulait parler, là, c'était la démocratie outrée. La démocratie, c'est bien, comme on l'a dit déjà, mais arriver à un excès, ça conduit à l'anarchisme. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Il y a la démocratie bien comprise et la démocratie mal comprise. Vous allez me dire comment il sait ça, vous allez voir, c'est pas dur. Je suis pas, je viens pas de la planète Mars. Il n'y a qu'à réfléchir un peu. Démocratie, ça veut dire quoi? Démos, ça veut dire peuple. Et krateigne, en grec, ça veut dire diriger, gouverner. C'est le peuple qui gouverne. Comment il faut entendre ça? Les gens, vous voyez, quand on va trop vite dans la réflexion, on dit le peuple qui gouverne, donc le peuple c'est qui? C'est moi, donc c'est moi qui décide. Non! C'est pas... Ça s'appelle de l'individualisme, ça s'appelle pas de la démocratie. Vous voyez?
le peuple qui commande, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire parler le peuple. C'est moi le peuple, c'est sûr, mais c'est pas que moi, c'est tout le monde. Alors comment on fait avec ça? Ben, on l'a vu l'autre fois, on a vu que on ne pouvait pas se passer d'un gouvernement. Parce que le gouvernement, justement, ce qu'il va faire, lui, il va faire que le peuple, ça soit un peuple. Il va pas que ça soit chacun pour soi, chacun chez soi, et puis les autres, on s'en fout. Ben non. Il faut organiser ce peuple. De manière, alors c'est là qu'il faut le faire de manière à ce que le peuple soit satisfait, c'est-à-dire de manière à ce que tout le monde soit satisfait, mais par quel moyen? Ben, par le moyen de travailler tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Et vivre. Pas seulement travailler, mais aussi vivre. Tout le monde ensemble. Combien il y a de maladies qui sont... Il n'y a rien qu'avec cette histoire de gens sur la route. Là. On a des merveilles, moi je réfléchis à ça, réflexion philosophique, hein, sur la route, on a des merveilles de voitures. Bon, moi j'en ai pas une, j'en ai une vieille, mais qui est quand même bien. Mais maintenant, je vois ça à la télé, et puis on le sait, hein, mais vous en avez peut-être, des merveilles de technologie. On devrait être heureux, on a des routes superbes, on a un code de la route qui est sensationnel, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il faut être agressé par ces gens qui veulent absolument aller plus vite que vous, et qui vous collent derrière pour vous montrer, mais t'as rien à foutre sur la terre, allez, dégage, moi, faut que je passe, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi. Voyez, alors, la personne qui est derrière, qui fonce, elle est malade, parce qu'elle est sur les nerfs, elle est là à coller l'autre, à faire attention de ne pas rentrer dedans. Parce que... Et puis l'autre derrière, qu'est-ce que vous voulez, on a beau être ce qu'on est, ça fait toujours la peine de se voir agresser comme ça. Vous voyez, rien que ça, c'est des choses, vivre ensemble. T'es là, je suis là, mais on vit ensemble. Moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, des fois, si vous voulez vivre tout seul, bah, allez sur une île déserte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut prendre conscience que la démocratie, c'est le peuple, c'est tout, c'est chacun, c'est sûr, mais c'est chacun tous ensemble, en tenant compte des autres. C'est-à-dire que mon droit à moi n'est pas supérieur au droit de l'autre. Mon droit à moi, il est inclus dans le droit des autres, avec le droit des autres. Vous voyez? Alors, et c'est pour ça qu'il faut un gouvernement, pour qu'il catalyse, pour qu'il rassemble tous ses besoins. Et principalement, qu'est-ce que c'est le besoin? Ben, le besoin, c'est de vivre heureux. Et comment on va vivre heureux? Bon, dans l'amour, quand on va s'aimer. Quand on va considérer l'autre comme un autre soi-même, comme un membre de la famille ou comme un ami. Et déjà, il faut commencer là. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, des fois j'essaye de... Moi aussi, je m'énerve sur la route, et puis après je me confesse, et puis je dis, où le Saint-Esprit me fait dire, bah oui, si c'était ton frère, mon frère, je l'adorais, mon frère, qui est décédé, si c'était ton frère, tu réagirais pas comme ça. Bon, s'il faisait une connerie, je regueulerais, mais... Enfin, j'ai ferais remarquer, mais... Je l'aimerais, et ça se passerait pas comme ça. Alors que là, les gens, on les considère comme des... pire que des martiens. Un martien, je crois qu'il serait beaucoup mieux accueilli que tous les hommes avec qui on vit tous les jours. Alors, pour revenir au sujet, les gilets jaunes. Bah, les gilets jaunes, voilà, ça suffit maintenant. Il faut débattre, on se met à table, on discute, et puis on voit ce qu'on peut faire. Le gouvernement, il a sûrement des choses à faire, mais le peuple aussi, il a des choses à faire. C'est une famille. Un peuple, c'est une famille. Quand par exemple, les enfants, ils n'ont pas assez de sous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se met autour de la table, on discute. On dit, voilà, les enfants, ils disent, voilà, moi, je voudrais bien avoir ceci, cela. Et puis les parents, ils prennent le carnet de compte, et puis ils disent, ben voilà, les finances sont comme ça. Qu'est-ce qu'il faut acheter en priorité? Qu'est-ce qu'il faut... Alors, et puis là, il faut quelqu'un qui dirige, sinon c'est pas possible. Parce que les accords, l'accord, il ne va pas arriver comme ça. Hein.
il faut quelqu'un, on discute, on essaye alors c'est là que on essaie de se mettre d'accord, et c'est là que le rôle du gouvernement, dans une famille comme dans une société, est très important. En ce sens, normalement, le gouvernement, il doit être beaucoup plus intelligent que les autres, beaucoup mieux formé et apte, et surtout, bon, je crois qu'ils le font en général, hein, chercher le bien de tous et de chacun, et il va intégrer les revendications, il va essayer de les satisfaire, non seulement compte tenu du peuple, mais compte tenu de l'état, par exemple, des finances, puis l'état comme par exemple la pollution, il faut faire quelque chose, il n'y a pas de problème, hein, ça ne va pas venir tout seul. Il faut qu'ils tiennent compte de tout ça, et puis après, il prend les décisions. Le gouvernement, c'est celui qui prend les décisions, c'est pas le peuple qui prend les décisions, c'est pas possible, sinon c'est l'anarchie. Vous voyez, voilà, des réflexions sur la démocratie, vous voyez, démocratie, bon, un crateigne, démos, crateigne, le peuple qui gouverne, c'est vrai, mais parce que c'est la fin, c'est le but. Le but du peuple comme des gouvernants, c'est quoi? C'est d'être heureux. Alors il faut savoir aussi, il y a aussi ce problème-là, c'est que on ne sera jamais heureux sur la Terre autant qu'on le veut. Hein, il y a cet autre aspect qu'on peut signaler en philosophie, c'est qu'aujourd'hui, on habitue tellement les gens à ce qu'ils aient tout de suite. Hein, le moindre truc, achetez, voilà, vous pouvez pas venir, on vous l'envoie, vous pouvez pas payer, vous pouvez payer en plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Et pas de sous, vous pouvez payer quand même. Non mais, et de ce côté-là, on a des drames de gens qui sont dans des situations d'endettement pas possibles. Il y en a qui se suicident même. Hein. Ça devient dramatique. Hein. Alors c'est bien dans un sens, on a tout ce qu'il faut. Je regarde, j'ai besoin d'un truc, je regarde sur internet, il y a tout, et plus que tout. Il y a des prix, tous les prix que vous voulez. C'est bien. Mais le revers de la médaille, c'est que ça habitue les gens à avoir tout ce qu'ils veulent tout de suite. Voyez. Et il y a un moment où on ne peut pas. Hein. Il y a une famille, l'enfant, je sais pas moi, une Rolls, je dis n'importe quoi. Le père il va dire non, là on n'a pas assez de sous. Ça serait bien que tu aies une Rolls peut-être, mais bon. Vous voyez. Donc le peuple qui commande, oui, mais organiser, qu'est-ce que c'est le gouvernement? C'est le peuple aussi, le gouvernement. Et puis, le gouvernement, c'est lui qui va collecter, si on peut dire, les avis, les besoins, les nécessités, et qui va essayer de les coordonner et de les rendre réalisables. Et puis il y a des choses, il dira, non, là on peut pas, au moins pour l'instant, je sais pas quoi. Bon, ça c'est le fondement. Et puis après, bon, il y a aussi tout un tas d'idées qui circulent, qui sont mauvaises, hein, c'est sûr que voilà. Alors ce qu'il faut retenir surtout, c'est que si on veut, c'est que de toute façon le bonheur sur la terre il sera toujours relatif, hein, faut que les gens, on a tous soif du bonheur, mais bon, on sait qu'il y a toujours des tas de problèmes qui surgissent, et puis souvent qui viennent de nous, de chacun, parce qu'on ne sait pas, alors là il y a une autre formation à faire, celle que j'essaye de faire en particulier, entre autres, malheureusement il n'y a plus beaucoup de gens qui sont détendeurs de la bonne philosophie. Je me gargarise pas, hein, je suis seul Seigneur qui m'a conduit. J'aurais pu être comme les copains, j'ai été d'ailleurs, hein, j'ai failli prendre d'autres routes. À un moment j'avais pris la route scientifique au sens où on l'entend aujourd'hui,
avec les mathématiques, la physique et tout le machin, en études supérieures. Et la Sainte Vierge m'a dit non, non, pas par là. Mais voilà, on a des tas d'idées tordues qui circulent. Mais, par exemple, cet évolutionnisme, ce matérialisme, ça fait prendre l'homme comme est-ce qu'il n'est pas. L'homme n'est pas qu'un amas de matière, seulement le problème c'est que plus personne n'est capable aujourd'hui, même dans l'église, moi j'en connais pas, des gens qui sont, il y en a sûrement en haut lieu dans le magistère, mais qui savent nous démontrer qu'on a une âme, ce que c'est qu'une âme, et ce que c'est que le bonheur, qu'on a été créé pour le bonheur, que Dieu existe, que le monde n'a pas pu venir tout seul par évolution, par autogenèse, etc. Bon, on essaye de mettre dans nos cours. Voilà, quelques réflexions. Donc, démocratie, le peuple qui gouverne, mais qui doit forcément organiser son gouvernement. Et précisément, son gouvernement, il va s'organiser en choisissant des têtes, des gens qui vont prendre la responsabilité de rassembler toutes les coordonnées et tâcher de les faire arriver à bon terme. Voilà. Alors là, on continue. La petite colline. Alors là, on se rappelle, on a le Pibest là. Là, je me rappelle plus. Là, c'est le Caballeros derrière. Derrière, là-bas, on a, je sais plus, Neuviel, non, ou le Vignomal. Non, le Neuviel, c'est plutôt le Haut-Takam. Puis alors qu'on voyait pas tout à l'heure, le Montaigu, qu'on ne voit toujours pas d'ailleurs, il est dans les nuages. Et là, il y a une belle promenade là-bas qu'on a faite déjà. On monte sur la crête, là. On arrive à un col, là, puis on monte encore sur la Montaigu. Alors là, on a une vue splendide sur toute la vallée derrière là-bas. Magnifique. Ici, d'habitude, il y a des chevaux, des vaches. Là, il y a des taureaux aussi. Ouais. Faut passer sans avoir l'air de rien. Voilà. Alors là, sur ce petit monticule un peu plat, là, moi je verrais bien une communauté là. Puis accueil de gens en difficulté. Il va y en avoir plus, il y en a déjà beaucoup et il va y en avoir de plus en plus. Voilà, on arrive au bout de cette petite chaîne là, si on peut appeler comme ça. On arrive là, à l'est. Là au nord, c'est à Tarbes là-bas. Donc l'est. Là-bas, je connais pas, je vais pas trop passer. Il y a Bagnères de Bigorre là. On passe derrière pour aller au Montaigu. Non, pas au Mont. Ah bah si, il y a une promenade qu'on prend par l'autre côté. Puis on fait le tour d'une espèce de cirque là-bas, on a filmé déjà. Alors là, on a le donc le Haut-Takam là, et si on continue là, on a le lac d'Isabi là, au pied de ces monts là. Et on a déjà été en haut, à gauche là, on a fait un petit sommet là. C'était très très beau. Et puis là, voilà, on revient. C'est très très beau. C'est bien parce que c'est pas pour une petite randonnée du début de semaine. Et c'est pas très très dur et on a une très belle vue. Donc pour continuer sur nos réflexions, et la démocratie. Mal entendu. Bon, un exemple qui est très frappant d'ailleurs, la maltraitance des femmes. On sait qu'il y a une femme qui meurt tous les, je sais plus combien, tous les 2 jours, sous les coups de son mari, enfin de son conjoint souvent, justement, malheureusement. Et des femmes ont manifesté contre ça
Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, la démocratie, on a voulu broncher beaucoup les médias hein, qui sont à l'origine de ça et qui sont remplis de, malheureusement, d'idées philosophiques délétères. La libération de la femme, vous voyez, tout ça, ça part de là. Libération, soi-disant libération de la femme. Et puis on veut faire de la femme l'égale de l'homme. Bon bah déjà là on détruit la famille, hein. Bon, on en reparlera, c'est un gros sujet. On détruit la famille parce que on veut plus voir la mère au foyer. C'était selon l'opinion, c'était complètement dégradant pour la femme d'être dans son foyer, d'obéir à son mari, etc. Elle aurait été l'esclave. Moi j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai eu pourtant j'ai été dans des milieux pas toujours très favorisés. Mais la femme, elle avait sa place bien à elle, hein, il n'y avait pas de problème. C'était ce qu'on appelait la maîtresse de maison, voilà, c'est des termes qui restent. C'était pas du tout l'esclave, c'était la maîtresse de maison. Chacun avait son domaine, le domaine de l'homme c'était plutôt externe. Et le domaine de la femme, c'était plutôt interne, et elle est faite pour ça. Là on l'appelle aussi la fédulogie. La fédulogie, c'est-à-dire qu'il sait arranger son logis avec une... Enfin, qu'il savait, parce que maintenant, il ne reste plus grand-chose de tout ça. Bon, c'est pas de ça que je voulais parler. C'est un des côtés de cet aspect-là. C'est... si on peut dire aussi la libération de la femme, dans le sens où il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle gagne sa vie, il faut qu'elle soit l'égale de l'homme, il faut qu'elle gagne autant que l'homme, etc. Bah, tout ça, je dirais, c'est pas la cause directe, mais c'est quand même un tremplin pour la séparation. Parce que dès que ça va plus, bah, la femme elle a ses ailes pour s'envoler, et puis hop, elle fiche le camp, et puis voilà. Alors que tout est... La plupart des problèmes, ils sont dans la destruction de la famille. Alors, ce que je voulais dire, la traitance des femmes, enfin plutôt des conjointes, comme on dit maintenant, hein, mon ami, ma copine même, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est? Ben, on a tué l'amour, On a... Vous voyez, qu'avec l'avortement, alors on a fait passer ça pour une libération de la femme, une promotion de la femme, de tuer son enfant dans son sein, parce que c'est rien d'autre, hein, du point de vue génétique. Dès la fécondation, hein, Jérôme Lejeune le dit bien, les savants le savent, il y a tout le programme humain. Hein, dès la fécondation, il y a tout, il y a même la couleur des yeux, la couleur des cheveux et tout. Hein. C'est pas un petit bout de chair, c'est pas une tumeur, c'est pas... Alors on fait se passer ça pour une libération, promotion de la femme, il faut qu'elle puisse se servir de son corps comme elle veut, il faut qu'elle soit libre. Voilà encore un autre aspect, un autre mauvais aspect de la liberté, enfin de l'opinion qu'on a de la liberté. Et en fait, contre libération de la femme, promotion de la liberté de la femme, etc., qu'elle puisse user de son corps comme elle veut, excusez-moi de l'expression, mais on est en train de faire de notre pays un pays de prostituées, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur des termes. Les femmes ont pouvoir, même les jeunes filles, malheureusement, les toutes jeunes filles, toutes petites, déjà, maintenant, c'est un désastre complet. Elles peuvent se donner à qui elles veulent. C'est ça que ça veut dire, pouvoir user de son corps comme on veut. Ça ne veut pas dire, bon, au départ, comme toute idée, on essaye de faire passer les idées sous des bons aspects. Au départ, c'est vrai que ça se tenait, parce que dans un couple, c'est sûr qu'il y a des fois on veut un enfant, puis il y a des fois on n'en veut pas, et puis on n'est pas prêt à le recevoir, et puis paf, il arrive. Bon, c'est sûr que ça pose des problèmes, mais bon. Il n'y a rien qui justifie, l'élimination d'un être humain. Bon. Alors voilà, la soi-disant promotion de la femme, à quoi? Qu'est-ce que ça fait? Au lieu que ça fasse une liberté de la femme, on pourrait jouir
être plus heureuse, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'homme, il va pouvoir s'en servir comme il veut, voilà, comme un objet, voilà. Il n'y a plus de... comment dire? On a fait disparaître cet aspect merveilleux de l'être humain qui est capable de créer en couple un autre être humain. Ça, c'est extraordinaire. Et tout ça, pas seulement pour créer un être humain, mais par amour des deux êtres qui s'aiment, qui doivent s'aimer comme des fous. Et bon, sens du terme. Et cet amour dans les liens de quelque chose de raisonnable, qui va dans la ligne de ce qu'est l'être humain en fait, qui est l'être humain, qui est un Dieu, hein, Dieu, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Hein. Et cet amour sublime, qui ne doit pas se vivre comme les animaux, mais comme des êtres, des sortes de dieux que sont les êtres humains, c'est-à-dire un amour éternel. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un être humain et un animal? C'est que l'être humain est éternel, il a une âme éternelle, il a une destinée éternelle, il a la faculté de saisir l'éternité avec son intelligence, et donc l'objet l'être. Et donc, on a perdu cet aspect-là de ce pouvoir extraordinaire qu'a l'homme. Pouvoir, je ne sais même pas si on peut appeler ça un pouvoir, c'est un état sublime de possibilité d'aimer. Puis d'ailleurs, les femmes, elles portent ça dans le cœur, hein, n'importe comment. Elles rêvent toujours du grand amour qui durera toujours. Amour rime avec toujours. Et qui doit conduire à la procréation d'un autre être humain qui va être, là on l'a déjà parlé, hein, qui va être le fruit de cet amour extraordinaire. Pour dire que c'est pas n'importe quoi cet amour, vous voyez. Là, ça, si c'est beau là. Et donc, au lieu de ça, bah, la femme use de son corps comme elle veut, bah, ça veut dire qu'elle va pouvoir coucher n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quand, voilà. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Bah, ça fait des réactions, il n'y a pas de couple d'abord, ils sont pas liés, ils sont ensemble comme ça, ils ne savent pas pourquoi, souvent. Et alors pourquoi ils en viennent à des violences et puis jusqu'au meurtre de la conjointe? Bon, ça c'est vrai que c'est assez mystérieux, il n'y a peut-être pas besoin d'en arriver jusqu'à là, mais enfin besoin entre guillemets. Mais c'est quand même un aspect. C'est quand même comment dire, un aspect de cette malheureuse réalité, justement, qu'on a fait disparaître la sublimité de l'amour humain, pour ne plus vivre que comme à la colle, on appelait ça à la colle avant, hein. À la colle, et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait des gens qui cherchent leur plaisir, et puis quand il n'y a plus le plaisir, bon, c'est sûr, je dis ça, on ne comprend pas pourquoi on en arrive à des meurtres pareils, mais le fait est que l'amour n'y est plus, ça c'est une chose sûre. Et voilà, alors oui, tout ça pour dire, la démocratie, bon, et d'un côté, les gens revendiquent, les femmes soi-disant, bon, pas toutes les femmes, il y en a quelques-unes qui revendiquaient pour la liberté de leur corps, servir son corps comme on veut, etc. Bon, ça conduit à des situations pas possibles dans les couples, si on peut encore appeler ça des couples. Et après on manifeste pour dire, ben non, ça va plus, ça, c'est pas bien, ça. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes, les promoteurs, les revendicateurs de leur liberté, qui sont à l'origine de ça. C'est ça qui est, vous voyez, les démocraties. Mal entendu, hein, d'un côté, on demande la promotion de la femme, et on l'a eu malheureusement, hein. Et d'un autre côté on récolte les fruits pourris de cette erreur, et on revendique pour dire ça peut pas durer, il faut faire quelque chose. Bah oui, fallait faire quelque chose au départ. C'est comme le gars il va dans un chemin embourbé, moi j'ai connu ça, hein. Un gars qui était responsable en plus, mais pas très intelligent, il s'en va avec
une fausse 4x4 dans les chemins, et puis ils s'embourbent, et on vient me chercher, avec à ce moment-là je conduisais le tracteur. On vient me chercher pour le tirer de là. Moi je l'ai vu, quand je l'ai vu partir, il dit oh là là, on va pas tarder à venir me chercher. Bah là c'est un peu ça la démocratie, mal entendu. C'est la démocratie, ce sont des gens sans intelligence qui courent après ce qui est apparemment beau et qui se plantent, et puis alors ils se plaignent parce que ils n'ont pas ce qu'ils veulent, puis quand ils veulent, quand ils l'ont, et ça conduit à des désastres pas possibles. Et alors ils se plaignent parce que ils ont des problèmes, ils ne voient pas la relation. On a ça dans l'écriture, hein, avec Dieu, pauvre Dieu qui veut conduire son peuple, et le peuple il veut ce qu'il veut, et puis il se plante, et des fois le Seigneur il dit bah, allez-y, hein, débrouillez-vous, hein. Vous verrez le résultat. Alors quoi en déduire de tout ça? Bah, qu'il faut retrouver la sagesse, il faut retrouver le nord. Alors c'est à quoi on s'applique, en particulier en ce moment avec nos cours de doctrine catholique. Alors c'est vrai que c'est long, on prend le temps de traiter les sujets, encore on traite ces sujets beaucoup plus rapidement que le temps qu'il faudrait pour les traiter correctement, hein. Et bon, alors voilà, on essaye de divulguer ces idées, cette bonne philosophie. Voilà, on confie ça à la grâce de Dieu. Voilà. Bien, j'étais un peu long, mais je pense que c'est intéressant, vous voyez, de voir les choses comme on ne nous les dit pas. C'est ça qui est malheureux, c'est que on a perdu la sagesse et on nous colporte des idées, fausses idées, et tout le monde fonce derrière. Moi je suis étonné de voir dans la télévision là, tout le monde, mais dans le monde entier, hein, quand il y a une idée. Par exemple cette barbe de 3 jours là, les gens, c'est la mode maintenant, j'appelle ça la mode paillasson. La mode paillasson. Les hommes, il faut absolument qu'ils soient avec une barbe de 3 jours maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça que c'est laid. Et puis alors les gens mariés, la femme qui est embrassée par un homme comme ça, je vois vraiment pas ce que ça peut faire comme. Bon. On est dans un monde où. Alors là, maintenant, ça se répand avec les médias, ça se répand à une vitesse. Dans le monde entier. Alors ces barbes de 3 jours, on voit ça partout, dans tous les pays. Même les coins les plus reculés, on voit le gars qui est filmé à la télé là, avec ça. Bon. Voilà, beaucoup prier, beaucoup travailler, essayer de soi-même de retrouver la sagesse et puis de la faire connaître. Là, une très belle vue, là, une très belle lumière à midi, quelle heure il est à midi et demi, peut-être 1 heure. Ah oui, là, le soleil est un petit peu caché, donc la lumière est un peu moins bonne. Voilà, on revient, on redescend ce petit mont là, enfin cette petite chaîne par là, montagne à vache. Alors là on a le Gers en face de nous, on vient en voiture par là et puis on va faire le tour du Gers et puis hop on va retourner chez nous. On est juste derrière. Si on pourrait rajouter quelque chose à propos de ces mauvaises idées inculquées là, par l'opinion générale et puis qui ont en fin de compte leur base dans la philosophie, hein, dans les mauvais courants philosophiques. Voilà cette idée
Qu'est-ce que recherche, on disait, qu'est-ce que recherche le peuple dans la démocratie? Il cherche à être heureux. Bon, chacun cherche à être heureux. Comment être heureux? Ah, c'est là le gros problème. Alors, il y avait un aspect justement de ces mauvaises philosophies là, qui veut nous faire croire, comme avec le transgenre et toutes ces choses-là, qui veut nous faire croire du fait que si l'homme vient d'une évolution simplement matérielle, vous voyez, avec les atomes, les cellules, les molécules, etc., rien n'empêche, l'homme en fin de compte c'est un mécano, c'est une construction, c'est un Lego, hein, en fin de compte. Alors puisque la nature avec l'évolution a fait ça, pourquoi nous on doit faire beaucoup mieux, puisque nous on a l'intelligence normalement, alors, en manipulant, vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le bonheur, ça? Je vais me dire, ça a tout à voir, puisque qu'est-ce que c'est que le bonheur, hein? Prenons les choses basiques. Par exemple, je mange une bonne glace à la fraise. Bon, j'aime pas la fraise, mais enfin, il y a des gens qui aiment ça. Une bonne glace, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, il fait chaud, je me sens bien, je me mets à une terrasse d'un café, je mange une glace avec un ami ou avec des amis. Voilà, ça c'est un petit aspect du bonheur, un petit bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, les philosophes ont vu ça depuis longtemps, hein, les bons philosophes, enfin même le mauvais de toute façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que on est heureux. C'est pas nous qui inventons le fait d'être heureux. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On met quelque chose, comment dire, on vit, on expérimente quelque chose, et on va voir, ça va soit nous procurer un plaisir ou une joie, soit le contraire, une douleur ou une tristesse. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bonheur, il faut aller le chercher selon notre structure, selon notre être, selon la façon dont notre être est constitué. Vous voyez, j'ai beau me donner des coups de marteau sur la tête en me persuadant que c'est ça qui va me rendre heureux, ça va pas me rendre heureux parce que je suis pas fait pour ça. Et le marteau non plus d'ailleurs. Vous voyez? Et donc trouver le bonheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir comment on fonctionne, entre guillemets. Fonctionner au sens très large, pas seulement corporel, mais tout ce qu'on est, qu'on expose dans nos cours, hein, on prend le temps d'exposer ça largement, justement, selon la bonne philosophie, la bonne théologie, approuvée par l'Église. Vous voyez, retrouver ce qu'on est. Alors, le problème avec ces fausses philosophies là, qui veulent nous faire croire qu'on peut changer l'homme comme on veut, qu'un homme peut devenir une femme un homme, etc. Et même qu'on peut construire nous-mêmes des hommes. Il y a beaucoup de vent là, je sais pas si on entend encore. Vous voyez, ils essayent de brûler les buissons là. C'est l'époque, en ce moment au mois de mars, en printemps. Il y a des grands feux dans la... Ah, il y a du vent. On va attendre un peu. Voilà, alors, il y a moins de vent là, ça va peut-être aller mieux. Bon, voilà, comment savoir? Vous voyez, le problème est assez insoluble dans l'état où on se trouve aujourd'hui. C'est que l'homme cherche à être heureux, et il ne sait pas comment être heureux, il sent qu'il a des désirs, qu'il a des besoins, et il n'est pas prêt de le trouver dans l'état où on est maintenant. S'il avale, s'il ne se rend pas compte que tout ce qu'on lui fait avaler, c'est tordu, et ça ne nous conduira jamais au bonheur, parce que l'homme n'est pas comme ça. Pour trouver le bonheur, il faut d'abord retrouver ce qu'est l'homme en lui-même. Hein? Alors, il y a une liberté quand même, hein. C'est sûr que le fonctionnement de l'homme, comme je disais, entre guillemets, retrouver le fonctionnement de l'homme pour être heureux, c'est pas une mécanique, hein. C'est beaucoup plus large que ça. Et il y a une liberté dans laquelle il peut être, les formes de bonheur peuvent revêtir multiples aspects, mais il y a quand même des constantes qu'il faut respecter.
et qu'il faut retrouver, par exemple, qu'on a une âme immatérielle, immortelle, et qu'on a été créé par Dieu, par amour et pour l'amour, etc. Vous voyez? Donc, le peuple c'est bien, exprimer, l'aider qu'il puisse exprimer ses désirs, etc. c'est bien, mais ce qu'il faudrait déjà, lui, c'est qu'il retrouve le bon chemin comment dire, le bon chemin qui conduise à la justesse des revendications, et ce qui ne se fera que si on a à nouveau des hommes qui soient capables de nous enseigner ce qu'on est vraiment, ce qui est la vérité en fin de compte, hein, et ce qui est la vérité au plus haut point, c'est la sagesse. Hein. Il faut retrouver la sagesse selon l'enseignement approuvé par l'Église, parce que l'Église, c'est qui? C'est l'interprète de Dieu. Et s'il y en a un qui sait bien comment on est fait, c'est peut-être le fabricant qui nous a conçus et qui nous a réalisés. Voilà, au revoir, à bientôt. Oui, alors, pour ajouter aussi, malheureusement, tout homme d'église n'est pas capable de nous retransmettre la bonne doctrine, hein, approuvée par l'église et qui vient de Dieu. Donc là, il faut se trier aussi. C'est un petit peu, c'est une des causes des problèmes aussi, c'est que, bon, enfin voilà.